Première invitée des auditeurs ont la parole, Abdelali Mamoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien et imam. C'est le débat qui agite en ce moment la classe politique. Le Conseil d'État examine dans un peu moins de 2 heures une requête de la Ligue des droits de l'homme et du collectif contre l'islamophobie en France contre un arrêté anti-burkini, cette tenue de bain islamique. Déjà une trentaine de villes l'ont interdit sur leurs plages au nom du respect du principe de laïcité et du risque de trouble à l'ordre public. Quelle décision, vous, monsieur Mamoun, vous attendez du Conseil d'État ? Mais écoutez, j'attends de ce Conseil d'État qu'il tranche sur cette question, de montrer effectivement qu'il y a bien, à travers cette tenue, une notion de trouble à l'ordre public, ce qui me semble assez contestable, parce qu'il n'y a pas les faits qui montrent effectivement qu'il y a un trouble, à part ce qui s'est passé à Cisco. À Cisco, mais en fait, on sait maintenant que c'était pas à cause d'un burkini, voilà. Et encore, voilà, il y a une burkini, c'était un voile que portait une vacancière sur la plage et voilà, elle se baignait même pas, puisqu'elle était un petit peu comme elle s'habillait dans la rue tous les jours. Donc effectivement, moi j'attends que le Conseil d'État arrête toute cette polémique et cette recrudescence qu'il y a et ce surenchérissement qu'il y a de ces déclarations et de ces positions qui sont pour moi d'abord populistes et stigmatisante à l'égard de la communauté musulmane. On voit bien que la société française s'est radicalisée vers la droite, la gauche est passée à droite et la droite est passée à l'extrême droite. Et l'extrême droite, je ne sais où, elle s'est focalisée, elle s'est maintenant positionnée, puisqu'elle veut carrément interdire tout signe religieux partout, ce qui serait une profonde atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de religion. On va y venir, mais Abdelali Mamoun, est-ce que vous considérez-vous que le burkini est compatible aujourd'hui avec les valeurs de la République ? Alors je pense que non, effectivement, je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Déjà d'un point de vue intra-religieux, dans la dimension théologique que je suis censé moi-même commenter. Je trouve déjà cette expression burkini qui vient du mot burqa. Oui, c'est la contraction de burqa et de bikini. Burqa et de bikini, effectivement. Mais déjà cette notion, le fait d'affilier cette tenue à la burqa me dérange profondément, puisque effectivement cette burqa a été véritablement un signe d'asservissement de la femme en Afghanistan et dans certains pays où la femme est profondément mais est-ce que pour vous, le burkini est un signe d'asservissement de la femme, comme le dit Manuel Valls, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem, parce que là-dessus ils sont d'accord, comme le dit Nicolas Sarkozy. Je rappelle, sur l'expression, sur le vocabulaire, burkini me dérange. Oui. Maintenant, si une femme souhaite de son plein gré, sans avoir été forcée ni contraint par qui que ce soit, ni par la société, ni par son père, ni par son mari, ni par que ce soit, souhaiter se baigner habillée, parce qu'elle veut préserver sa pudeur, comme elle le fait quand elle est dans la rue, parce qu'elle dit que moi, être dans la rue ou être à la plage, les hommes ont les mêmes regards. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais me déshabiller à la plage devant leurs yeux, les yeux de ces hommes-là, et me mettre en maillot de bain et m'habiller voilé ou bien habiller, avoir une tenue voilà pudique dans la rue. Pour moi, ma pudeur doit être partout. Si cette démarche-là est faite en toute liberté, je pense que ces femmes-là doivent pouvoir avoir le droit de le faire, comme ils auraient le droit de se déshabiller si elles le veulent. Eh bien, vous allez pouvoir, Abdelali Mamoun, vous allez pouvoir. Attendez, j'aimerais que vous puissiez en parler avec quelqu'un qui porte le burkini justement. Elle s'appelle Esther, elle nous appelle de Metz. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis vraiment je suis émue. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bien parler. Tout ce que je voudrais dire, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis pas du tout dans la politique ou c'est pas du tout mon voilà. Donc pourquoi le portez-vous ? Je suis une femme, je suis une Française qui sait nager. Toutes les femmes musulmanes ne savent pas nager. Moi, je suis française, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à nager, d'apprécier l'eau. Quand j'étais petite, j'allais à la mer avec mes parents. Je suis devenue musulmane puisque je suis une convertie. J'ai changé ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je suis devenue pudique. Et mon plaisir... Vous êtes pudique avec vous-même et ça ne vous dérange pas de regarder des hommes et des femmes dénudés. Elle est où votre pudeur là? Je comprends pas. Elle est dans un sens, ok, mais pas dans l'autre. Elle est où la logique? Ça me semble un peu hypocrite. C'est l'imam qui vous parle, je vous parle en tant qu'imam. Esther, je vous laisse dialoguer tous les deux, c'est beaucoup plus intéressant. Non, mais je pense que, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans votre contradiction? Je suis venue témoigner
Je ne suis pas venue dialoguer avec qui que ce soit. Chacun pense ce qu'il pense. Personnellement, je vous donne mon opinion à moi. Mais moi, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez répondre? Non, mais je vous dis, je suis venue témoigner, je vais répondre. Ah, mais moi, le dialogue m'intéresse, Esther. Justement, moi aussi, je veux comprendre. Je relais la question de Monsieur Mamoun. Oui, et ben moi, quand je vais à la plage, je regarde mes enfants, je regarde la mer. Vous ne regardez pas les femmes et les hommes dénudés autour de vous? Ben non, monsieur. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les hommes, déjà d'une, que ce soit à la plage, que ce soit à l'extérieur. Ah, mais vous savez, il suffit de regarder, par terre, ou il suffit de regarder à l'horizon. Quand je me promène, monsieur, je ne regarde pas forcément les gens. D'ailleurs, je croise les gens dans la rue et des fois mes amis me disent, mais tu m'as pas vu? Je dis, écoute, non, je te vois pas parce que je regarde, je suis avec mes enfants, je m'occupe de mes enfants, je suis en train de faire des pâtes et sables. Moi, les gens, je les regarde pas, monsieur. Donc voilà. Après, mais Esther... moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis venue cette année, j'avais envie d'aller à la plage avec mes enfants. Et quand je vais à la plage, j'y vais en robe et en voile. Et donc voilà. Après, celles qui veulent pas y aller, je comprends. J'ai des sœurs qui me disent exactement la même chose que vous, monsieur, et qui me disent qu'elles y vont pas parce qu'elles ne veulent pas voir. Mais ça, c'est les sœurs que je fréquente. Moi, mais vous n'iriez pas du tout à la plage s'il n'y avait pas le burkini, ou vous iriez quand même? Moi, j'irais moi, j'y suis toujours allée, madame. J'y suis toujours allée, mais j'y suis allée en djellaba et en voile. Et en voile. Mais quand j'allais dans l'eau, je sais pas si vous êtes déjà habillée. Mais non. Voilà, vous ressortez, vous n'êtes pas bien, vous êtes toute collante. Alors que là, le burkini, moi, franchement, j'y suis allée, c'était trop bien. Je me suis amusée, j'ai fait des châteaux de sable, j'étais sèche, je suis allée dans la mer. Enfin, j'avais juste envie d'aller aller à la mer avec mes enfants. Et pour vous, Esther, en aucun cas, ce n'est un symbole de l'asservissement de la femme? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que moi qui vais à la plage, vous me sentez asservie? Moi, je sais pas, je vous pose la question, je ne vous connais pas. Madame, non, je voulais vous poser une question. Moi, personnellement, en tant que musulmane... Est-ce que vous voyez une différence entre une burkini et une femme voilée dans la rue, d'un point de vue asservissement de la femme? Non, je ne vois pas parce que moi, ma burkini... Non, mais non, mais moi, je ne suis pas là pour donner mon avis, monsieur Mamoun. J'essaie de soulever le débat. Je vais poser la question à cette demoiselle. Moi, était franchement... Madame... Moi, je disais à mon ami, je dis, regarde mon burkini. Parce qu'après, je suis allée dans une plage, dans un lac. Je dis à mon ami, regarde mon burkini, tu trouves que... Je lui dis, en fait, ça fait une liquette avec un pantalon, donc c'est ce que je porte dans la rue, sauf que la matière, c'est une matière de maillot de bain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une matière de maillot de bain, c'est tout. C'est un peu comme une combinaison de baignade. Non, une combinaison, c'est pas la même chose. Une combinaison, moi, j'irais pas à la plongée. Enfin, je sais pas, je me suis jamais plongée. Peut-être un jour, j'irai faire de la plongée sous-marine. Hein. Je suis une Esther, pas non plus une femme qui reste assise en train de regarder les autres. Je voudrais juste savoir, Esther, quel genre de réaction ça a provoqué sur la plage quand les gens vous ont vu arriver en burkini. Qu'est-ce que je suis contente que vous me posiez cette question, et je vais vous raconter l'histoire. Nous sommes arrivés, donc nous avons été à la plage le mercredi et le vendredi. Le mercredi, on est arrivés. Les gens, effectivement, vous regardent, mais ils vous regardent, c'est tout. Les gens, voilà quoi, comme... Non, mais il n'y a pas eu de réaction extrêmement négative. Pas du tout. Voilà. Après, il y avait les gens à côté de nous. La dame, elle nous regardait. Je voyais bien qu'elle ne nous regardait pas gentiment, mais après, moi, je tourne la tête. Comme je vous dis, monsieur, je regarde par terre, je joue avec mes enfants. Ça m'a pas empêché de me baigner. Ça m'a pas empêché de faire un château de sable avec mes enfants. J'y suis allée, et le vendredi, mon mari me dit, on va exactement à la même plage. Il y avait le même groupe, et là, mon mari me dit, on va se mettre ailleurs. Je dis, non, viens, on va se mettre comme avant. C'était bien, là où on était. Non, on a été ailleurs. Puis finalement, c'était pas bien. Je dis, viens, on retourne où on était. Et là, mon mari, il me dit, dis donc, je me suis fait disputer. Hein. Je dis, pourquoi tu t'es fait disputer? Et la dame à côté de nous, qui m'avait donc regardé au début bizarrement, a dit, votre femme, elle vous l'aviez dit de vous mettre à côté de nous. Et ça s'est bien passé, vous voyez. Donc pour vous, porter le burkini, c'est d'abord une question de pudeur, et en aucun cas c'est une provocation, Esther, si je résume votre propos. C'est ma pudeur, et j'ai envie d'aller là dans la plage avec mes enfants. Merci d'avoir témoigné. Merci. Je ne suis pas asservie, je vais aller à la plage avec mes enfants, c'est tout. Et je suis pas quelqu'un qui veut, au contraire, si les gens ils viennent me parler, moi je discute avec eux, il n'y a pas de souci, je leur explique.
J'aime les autres et j'aime tout le monde. Merci d'avoir témoigné, Esther, sur RTL. Merci d'avoir fait le 32-10. Vous restez avec vous, Monsieur Mamoun. On fait une pause et puis on poursuit cette discussion tous ensemble au 32-10 dans un instant. Merci à vous. Jusqu'à 14h, Christelle Rebière. Faut-il interdire le burkini sur les plages? On en parle avec Abdelali Mamoun, qui est théologien et imam, qui est toujours avec nous. J'avais une question pour vous, Monsieur Mamoun. Que dit le Coran déjà sur le voile? Parce que le Coran ne parle pas du burkini, bien évidemment. Alors moi, je vais peut-être contrarier pas mal de mes confrères de imams en France et théologiens, qui effectivement se laissent embrigader par la position mondiale et quasiment, on va dire, presque consensuelle des savants qui imposent à la femme de se couvrir les cheveux. Donc je vais les contrarier en disant que pour moi, il n'y a rien dans le Coran, ni dans la tradition prophétique de manière claire et authentique, quelque chose qui imposerait à la femme de se couvrir les cheveux. Je dis bien de se couvrir les cheveux. Il est dit quelque chose qui dit à la femme de ne pas laisser apparaître ses parures et ses atours sexuels. Je reprends le texte coranique en arabe dans la sourate La Lumière, sourate An-Nur, qui dit que la femme ne doit pas laisser montrer et doit rabattre sur sa poitrine, son décolleté, etc., doit cacher tout ce qui peut susciter l'excitation du sexe opposé, en l'occurrence les hommes. Donc, mais il n'y a rien qui dit que la femme doit couvrir ses cheveux. Il n'y a rien en la matière qui impose à la femme de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de texte qui dit à la femme en arabe ou en français, en arabe en l'occurrence, le fait de cacher et de dissimuler ses cheveux et sa tête. Il n'y a rien là-dessus. Donc à partir de là, moi j'invite ces théologiens, et notamment le conseil théologique qui a été mis en place par le Conseil français du culte musulman, de se pencher sur la question et de statuer. Certes, et de trancher, parce que c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'à chaque fois il y a des interprétations différentes du Coran. Il faut réformer l'islam, il faut l'immuniser de tout cet héritage anthropologique où la femme a été longtemps la victime d'une phallocratie et d'un patriarcat profondément machiste. Donc nous avons été, grâce à la civilisation occidentale, libérés de ce machisme. Eh bien, c'est aux imams et aux théologiens aujourd'hui de se pencher et d'utiliser cet atout et ce support sociopolitique pour justement renverser la vapeur et essayer d'exporter vers le monde musulman, et déjà d'instaurer en France, tout d'abord, en Occident, un islam des Lumières, un islam authentique, un islam immunisé de toute cette phallocratie, de cette domination de l'homme sur la femme, où forcément la femme est l'instrument de l'homme, est assujettie à l'homme et subordonnée à l'homme. Je parle de l'homme masculin, je parle le mâle. Voilà. Donc effectivement, il faut libérer la femme, c'est à nous de le faire. Mais au contraire, aujourd'hui, nous avons été... Notre islam en France, ou de France, a été confisqué par une ingérence extérieure qui a obtenu la bénédiction des pouvoirs publics, qui a confié la gestion de l'islam aux fédérations étrangères. Ça, c'est un autre sujet, Monsieur Mamoun. Oui, mais c'est tout est lié, j'entends bien. J'aimerais que vous puissiez dialoguer avec Sophie qui nous appelle de Saint-Maur. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous pensez qu'il faut légiférer une fois pour toutes sur cette histoire de burkini? Oui, mais avant de vous dire ce que je pense, je vous en prie. Dire sur ce qu'a dit cette jeune femme. Oui. Elle parle de pudeur. Déjà, je trouve que le fait d'être regardée, le fait qu'elle arrive avec un burkini en ce moment, alors que finalement c'est interdit sur certaines plages, que c'est la discussion qu'on entend sur toutes les ondes, elle va porter, tout le monde va la regarder, les gens l'ont forcément regardée sur la plage, et je trouve qu'à partir du moment où elle cherche le regard des autres, je vois pas où elle a beaucoup de pudeur. Bon, ça c'est mon premier. Non mais excusez-moi madame, parce que l'arrêté n'est pas un arrêté qui a été appliqué dans toutes les plages. Cette dame-là est dans une plage où il n'y a pas l'arrêté. Non, à l'endroit où elle était, en l'occurrence, elle était à Metz, il n'y a pas d'arrêté de ce genre, Sophie. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle que de ça. Donc forcément, moi, si je vois quelqu'un même sur une plage où c'est autorisé, je vais regarder la personne en détail. Mon mari va la regarder en détail parce que on sait que c'est le truc du moment, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. L'argumentaire, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, oui, parce qu'en ce moment, je veux dire, je trouve que, bon, c'est de la provocation et je trouve que, bon, on insiste un petit peu trop. Si elle allait avant avec sa djellaba, elle pouvait continuer. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est inquiet, que tout le monde est comme ça. Je veux dire, c'est vraiment de la provocation. Alors moi, je dirais pas qu'il faut peut-être légiférer. Je dirais peut-être qu'il faut tout simplement mettre des règlements. Quand vous allez à la piscine, par exemple, quand vous allez à la piscine, eh ben vous devez mettre un slip de bain, vous devez mettre
un truc sur la tête, un voile, voilà, un bonnet de bain, pardon. Non, un bonnet. Bien, un bonnet, oui. Un bonnet de bain, pardon. Si vous voulez pas y aller, si vous n'acceptez pas ce règlement, vous n'y allez pas. Moi, si j'aime pas les bonnets de bain, je vais avec mes petits enfants, je suis obligée d'en mettre un. Oui. Sinon, j'y vais pas. Bon, je vais pas, par exemple, dans un camp de nudistes parce que je veux pas me mettre nue. Bon, c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, sur la plage, en France, on peut en plus se couvrir quand même beaucoup. Si le règlement, eh bien, c'est au lieu de peut-être même faire une loi, même de dire que le règlement, c'est de mettre un maillot de bain 2 pièces, un maillot de bain 1 pièce. On met un paréo si on veut se couvrir. Moi, je suis plus âgée, j'ai plus envie qu'on me regarde comme parce que voilà, c'est moins joli. Oui, voilà. Il y a une règle et on la respecte. C'est ça, c'est ça. Oui, monsieur Mamoun. La réglementation, c'est simplement pour des raisons sanitaires et d'hygiène. Absolument. Alors que la plage, il n'y a pas de raison d'hygiène et sanitaire. La plage est quelque chose, ce qu'on appelle le littoral appartient à tous les Français et même à tout le monde entier. Toutes les personnes doivent pouvoir accéder à la plage, même pas seulement française. Même... Oui, mais tout le monde, comme vous dites, pourquoi? Et d'ailleurs, vous parlez très bien. Je suis ravie d'entendre un imam qui parle comme ça. Maintenant, si vous voulez, pourquoi faire de la provocation alors qu'en ce moment il y a des tensions? Eh ben oui. Mais madame, excusez-moi. D'abord, je voudrais vous dire que le burkini, ce vêtement que portent les femmes aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une décennie qu'elles le portent. Il y a déjà, c'est pas nouveau, c'est pas cette année que les femmes portent le burkini. Mais non, mais c'est parce qu'il y a eu les événements, parce qu'il y a eu les événements de la promenade des Anglais, parce qu'il y a eu des atrocités qui ont eu lieu. Le regard aujourd'hui français est beaucoup plus sensible à la question musulmane, et forcément, c'est les musulmans qui en payent les frais. Ah, mais voilà, on est complètement entre stigmatisation et provocation, c'est ça le débat, monsieur Mamoun. Hein. C'est exactement ce qui se passe. C'est où est-ce qu'on met le curseur. On fait une nouvelle pause, on remercie Sophie. J'aimerais bien que vous puissiez dialoguer dans un instant, monsieur Mamoun, avec Monique qui a fait le 32-10. À tout de suite. On parle du burkini avec Abdelali Mamoun, théologien et imam. Et je vous repose la question tout à l'heure, où place-t-on le curseur entre stigmatisation et provocation ? Oui, effectivement. Donc moi, effectivement, je suis contre le burkini. Déjà rien que le fait, l'expression qui est en relation avec la burqa me dérange énormément. Donc je suis contre cette burkini, mais je suis contre le fait que l'on empêche une femme de s'habiller de telle ou telle manière. Je suis pour la liberté totale de la femme et qu'elle ne subisse aucune contrainte, ni d'un proche, ni de la société. Il ne faut pas que les arrêtés municipaux soient maintenant phallocrates, se substituent à ses maris, à ses frères qui imposent des tenues de telle ou telle manière de s'habiller ou au contraire de se déshabiller. Pour moi, c'est tout autant condamnable. Il faut le condamner. Et bien entendu, la démarche de stigmatiser et d'être dans une islamophobie latente qui alimente cette haine et cette fracture sociale et cette fracture, cette rupture entre la communauté, la composante musulmane et le reste de la communauté nationale me fait peur parce que nous allons vers une balkanisation et une radicalisation du discours. Je vous présente dans la crise civile qui va se transformer en guerre civile peut-être. Abdelali Mamoun, je vous présente Monique, elle est sur la même ligne que vous. Bonjour Monique. Bonjour. Soyez la bienvenue. Oui, moi aussi je suis enchantée. Je vous félicite pour vos émissions. Merci. Vous êtes finalement exactement sur la même ligne que monsieur Mamoun. Exactement. Alors moi je vais vous dire une chose. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait ces femmes de vivre normalement. Le burkini, c'est la première année qu'on en entend parler. Alors, je vais vous poser une colle. Quel est le plus indécent sur une plage? Une femme qui se baigne dans l'eau, qui joue et fait des châteaux de sable, comme l'expliquait tout à l'heure l'autre dame, avec ses enfants. Quel est le plus indécent? Cette femme ou alors les gens qui se promènent à poil sur une plage? Ce sont des gens blancs, ce sont des gens... bon, bref. Alors, quand on voit les hommes, les femmes, les hommes, comme je disais avec Laurent... Notre assistant, oui, que vous avez eu en ligne avant, oui. Oui, je ne vois pas... Qu'est-ce qui est le plus indécent? Cette femme qui veut profiter de la mer et ces gens... quand on va sur une plage, vous arrivez sur une plage avec vos enfants et vous voyez des femmes, les seins à l'air, les fesses à l'air, les bonhommes avec la queue à l'air, comme j'ai dit à Laurent. Donc c'est une question, de liberté individuelle. Et vous savez, en ce moment, les anglo-saxons, les Anglais, les Américains se moquent un peu de nous avec tout ce débat en disant, mais au fond, voilà, c'est la liberté de se vêtir tout simplement. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire, monsieur Mamoun. Qu'est-ce que vous en dites?
Que l'on soit textile, que l'on soit textile. Attendez, je voudrais juste que M. Mamoun vous réponde, Monique. Moi, je pense que le rapport anglo-saxon avec l'islam est beaucoup plus, on va dire, serein qu'en France. Effectivement, nous avons, nous, un héritage historique laïcard qui est, on va dire, enraciné dans la culture française. Et nous sommes aujourd'hui victimes de cet héritage culturel qui, effectivement... engendre des tensions énormes entre la société qui se veut laïque, mais une laïcité presque transformée en religion de l'athéisme. Vous la trouvez un peu crispée en ce moment, notre laïcité ? Oui, c'est une laïcité qui normalement devrait, selon ce que l'on lit, hein, non pas par rapport à l'héritage historique, mais par rapport à ce que l'on lit dans les articles de loi de la loi 1905, au contraire, une émancipation, un droit à exprimer ses convictions, c'est ce que garantit la loi 1905, contrairement au concordat, qui était encore plus strict, celui de Napoléon en 1804 ou 1805, je sais plus quel, au début du 19e siècle, qui était beaucoup plus restrictif, qui empêchait l'expression des signes, on va dire des cérémonies religieuses dans l'espace public, ce qui a été abrogé par la loi 1905, qui garantit à chacun d'exprimer ses convictions religieuses dans l'espace privé comme dans l'espace public. Je dis bien aussi dans les... Juste pour conclure, et ratifié par la convention, par la France dans les conventions européennes des droits de l'homme. Pour conclure, est-ce qu'il faut passer par une loi sur cette affaire de Burkini ou pas du tout, et ce sera la fin, Abdelali Mamoun? Je ne pense pas qu'il faut une loi qui vienne, on va dire, de manière liberticide, imprimer. Il faut que la question religieuse relève d'une réponse religieuse. C'est à nous, les imams et les théologiens, de proposer une alternative qui soit en conformité avec les valeurs républicaines et avec les valeurs musulmanes, de manière à harmoniser ces deux préceptes pour justement faire en sorte que l'islam se vive sereinement et paisiblement en France. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Abdelali Mamoun, théologien, imam, d'avoir dialogué avec nos auditeurs. Merci Monique d'avoir participé à ce débat. Est-ce que vous voyez une différence entre une burkini et une femme voilée dans la rue, d'un point de vue asservissement de la femme? Non, je vois pas parce que moi, ma burkini... Non, mais non, mais moi, je suis pas là pour donner mon avis, monsieur Mamoun. J'essaie de soulever le débat. Poser la question à cette demoiselle. Moi, était franchement... madame. Moi, je disais à mon ami, je dis, regarde mon burkini. Parce qu'après, je suis allée dans une plage, dans un lac. Puis à mon ami, regarde mon burkini, tu trouves que... Je lui dis, en fait, ça fait une liquette avec un pantalon, donc c'est ce que je porte dans la rue, sauf que la matière, c'est une matière de maillot de bain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une matière de maillot de bain, c'est tout. C'est un peu comme une combinaison de baignade. Non, une combinaison, c'est pas la même chose. Une combinaison, moi, j'irais pas à la plongée. Enfin, je sais pas, je me suis jamais plongée. Peut-être un jour, j'irai faire de la plongée sous-marine. Hein. Je suis une Esther, pas non plus une femme qui reste assise en train de regarder les autres. Je voudrais juste savoir, Esther, quel genre de réaction ça a provoqué sur la plage quand les gens vous ont vu arriver en burkini. Qu'est-ce que je suis contente que vous me posiez cette question et je vais vous raconter l'histoire. Nous sommes arrivés, donc nous avons été à la plage le mercredi et le vendredi. Le mercredi, on est arrivé. Les gens, effectivement, vous regardent, mais ils vous regardent, c'est tout. Les gens, voilà quoi, comme... Non mais il n'y a pas eu de réaction extrêmement négative. Pas du tout. Voilà. Après il y avait les gens à côté de nous. La dame, bon, elle nous regardait. Je voyais bien qu'elle ne nous regardait pas gentiment, mais après, bon moi je tourne la tête, comme je vous dis monsieur, je regarde par terre, je joue avec mes enfants. Ça m'a pas empêché de me baigner, ça m'a pas empêché de faire un château de sable avec mes enfants. J'y suis allée et le vendredi, mon mari me dit on va exactement à la même plage. Il y avait le même groupe et là mon mari me dit on va se mettre ailleurs. Je dis bah non, viens, on va se mettre comme avant, c'était bien là où on était. Et ben non, on a été ailleurs. Puis finalement c'était pas bien. Je dis bah viens, on retourne où on était. Et là mon mari il me dit bah dis donc, je me suis fait disputer. Hein. Bah je dis bah pourquoi tu t'es fait disputer? Et ben la dame à côté de nous qui m'avait donc regardé au début bizarrement a dit ah bah votre femme elle vous l'aviez dit de vous mettre à côté de nous. Et ça s'est bien passé, vous voyez. D'accord. Donc pour vous, porter le burkini, c'est d'abord une question de pudeur et en aucun cas c'est une provocation, Esther, si je résume votre propos. Voilà, c'est ma pudeur et j'ai envie d'aller là dans la plage avec mes enfants. Merci d'avoir témoigné. Merci. Je suis pas asservie, je vais aller à la plage avec mes enfants, c'est tout. Et je suis pas quelqu'un qui veut, au contraire, si les gens ils viennent me parler, moi je discute avec eux, il n'y a pas de souci, je leur explique.
J'aime les autres et j'aime tout le monde. Merci voilà. d'avoir témoigné, Esther, sur RTL. Merci d'avoir fait le 3210. Vous restez avec vous, Monsieur Mamoun. On fait une pause et puis on poursuit cette discussion tous ensemble au 3210 dans un instant. Merci à vous. Jusqu'à 14h, Christelle Rebière. Faut-il interdire le burkini sur les plages? On en parle avec Abdelali Mamoun, qui est théologien et imam, qui est toujours avec nous. J'avais une question pour vous, Monsieur Mamoun. Que dit le Coran déjà sur le voile? Parce que le Coran ne parle pas du burkini, bien évidemment. Alors moi, je vais peut-être contrarier pas mal de mes confrères de imams en France et théologiens, qui effectivement se laissent embrigader par la position mondiale et quasiment, on va dire, presque consensuelle des savants qui imposent à la femme de se couvrir les cheveux. Donc je vais les contrarier en disant que pour moi, il n'y a rien dans le Coran, ni dans la tradition prophétique de manière claire et authentique. Première invitée des auditeurs ont la parole, Abdelali Mamoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien et imam. C'est le débat qui agite en ce moment la classe politique. Le Conseil d'État examine dans un peu moins de 2 heures une requête de la Ligue des droits de l'homme et du collectif contre l'islamophobie en France contre un arrêté anti-burkini, cette tenue de bain islamique. Déjà, une trentaine de villes l'ont interdit sur leur plage au nom du respect du principe de laïcité et du risque de troubles à l'ordre public. Quelle décision, vous, Monsieur Mamoun, vous attendez du Conseil d'État ? Écoutez, j'attends de ce Conseil d'État qu'il tranche sur cette question, de montrer effectivement qu'il y a bien, à travers cette tenue, une notion de trouble à l'ordre public, ce qui me semble assez contestable, parce qu'il n'y a pas les faits qui montrent effectivement qu'il y a un trouble, à part ce qui s'est passé à Cisco. À Cisco, mais en fait, on sait maintenant que c'était pas à cause d'un burkini, voilà. Et encore, voilà, il y a une burkini, c'était un voile que portait une vacancière sur la plage et voilà, elle se baignait même pas, puisqu'elle était un petit peu comme elle s'habillait dans la rue tous les jours. Donc effectivement, moi j'attends que le Conseil d'État arrête toute cette polémique et cette recrudescence qu'il y a et ce surenchérissement qu'il y a de ces déclarations et de ces positions qui sont pour moi d'abord populistes et stigmatisante à l'égard de la communauté musulmane. On voit bien que la société française s'est radicalisée vers la droite. La gauche est passée à droite et la droite est passée à l'extrême droite. Et l'extrême droite, je ne sais où, elle s'est focalisée, elle s'est maintenant positionnée, puisqu'elle veut carrément interdire tout signe religieux partout, ce qui serait une profonde atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de religion. On va y venir, mais Abdelali Mamoun, est-ce que vous considérez-vous que le burkini est compatible aujourd'hui avec les valeurs de la République ? Alors je pense que non, effectivement, je suis d'accord avec vous sur cette question-là. Déjà d'un point de vue intra-religieux, dans la dimension théologique que je suis censé moi-même commenter, je trouve déjà cette expression burkini qui vient du mot burqa. Oui, c'est la contraction de burqa et de bikini. Burqa et de bikini, effectivement. Mais déjà cette notion, le fait d'affilier cette tenue à la burqa me dérange profondément, puisque effectivement cette burqa a été véritablement un signe d'asservissement de la femme en Afghanistan et dans certains pays. Où la femme est profondément mais est-ce que pour vous, le burkini est un signe d'asservissement de la femme, comme le dit Manuel Valls, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem, parce que là-dessus ils sont d'accord, comme le dit Nicolas Sarkozy. Je rappelle, sur l'expression, sur le vocabulaire, burkini me dérange. Oui. Maintenant, si une femme souhaite de son plein gré, sans avoir été forcée ni contraint par qui que ce soit, ni par la société, ni par son père, ni par son mari, ni par que ce soit, souhaiter se baigner habillée, parce qu'elle veut préserver sa pudeur, comme elle le fait quand elle est dans la rue, parce qu'elle dit que moi, être dans la rue ou être à la plage, les hommes ont les mêmes regards. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais me déshabiller à la plage devant leurs yeux, les yeux de ces hommes-là, et me mettre en maillot de bain, et m'habiller voilé ou bien habiller, avoir une tenue voilà, pudique dans la rue. Pour moi, ma pudeur doit être partout. Si cette démarche-là est faite en toute liberté, je pense que ces femmes-là doivent pouvoir avoir le droit de le faire, comme ils auraient le droit de se déshabiller si elles le veulent. Eh bien, aujourd'hui, on sait que tout le monde est inquiet, que tout le monde est comme ça. Je veux dire, c'est vraiment de la provocation. Alors moi, je dirais pas qu'il faut peut-être légiférer. Je dirais peut-être qu'il faut tout simplement mettre des règlements. Quand vous allez à la piscine, par exemple, quand vous allez à la piscine, eh ben vous devez mettre un slip de bain, vous devez mettre
un truc sur la tête, un voile, voilà, un bonnet de bain, pardon. Non, un bonnet. Bien, un bonnet, oui. Un bonnet de bain, pardon. Si vous voulez pas y aller, si vous n'acceptez pas ce règlement, vous n'y allez pas. Moi, si j'aime pas les bonnets de bain, je vais avec mes petits enfants, je suis obligée d'en mettre un. Oui. Sinon, j'y vais pas. Bon, je vais pas, par exemple, dans un camp de nudistes parce que je veux pas me mettre nue. Bon, c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, sur la plage, en France, on peut en plus se couvrir quand même beaucoup. Si le règlement, eh bien, c'est au lieu de peut-être même faire une loi, même de dire que le règlement, c'est de mettre un maillot de bain 2 pièces, un maillot de bain 1 pièce. On met un paréo si on veut se couvrir. Moi, je suis plus âgée, j'ai plus envie qu'on me regarde comme parce que voilà, c'est moins joli. Oui, voilà. Il y a une règle et on la respecte. C'est ça, c'est ça. Oui, monsieur Mamoun. La réglementation, c'est simplement pour des raisons sanitaires et d'hygiène. Absolument. Alors que la plage, il n'y a pas de raison d'hygiène et sanitaire. La plage est quelque chose, ce qu'on appelle le littoral appartient à tous les Français et même à tout le monde entier. Toutes les personnes doivent pouvoir accéder à la plage, même pas seulement française. Oui, mais tout le monde, comme vous dites, pourquoi? Et d'ailleurs, vous parlez très bien. Je suis ravie d'entendre un imam qui parle comme ça. Maintenant, si vous voulez, pourquoi faire de la provocation alors qu'en ce moment il y a des tensions? Eh ben oui. Mais madame, excusez-moi. D'abord, je voudrais vous dire que le burkini, ce vêtement que portent les femmes aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une décennie qu'elles le portent. Il y a déjà, c'est pas nouveau, c'est pas cette année que les femmes portent le burkini. Mais non, mais c'est parce qu'il y a eu les événements, parce qu'il y a eu les événements de la promenade des Anglais, parce qu'il y a eu des atrocités qui ont eu lieu. Le regard aujourd'hui français est beaucoup plus sensible à la question musulmane, et forcément, c'est les musulmans qui en payent les frais. Ah, mais voilà, on est complètement entre stigmatisation et provocation, c'est ça le débat, monsieur Mamoun. C'est exactement ce qui se passe. C'est où est-ce qu'on met le curseur. On fait une nouvelle pause, on remercie Sophie. J'aimerais bien que vous puissiez dialoguer dans un instant, monsieur Mamoun, avec Monique qui a fait le 32-10. À tout de suite. On parle du burkini avec Abdelali Mamoun, théologien et imam. Et je vous repose la question tout à l'heure, où place-t-on le curseur entre stigmatisation et provocation ? Oui, effectivement. Donc moi, effectivement, je suis contre le burkini. Déjà rien que le fait, l'expression qui est en relation avec la burqa me dérange énormément. Donc je suis contre cette burkini, mais je suis contre le fait que l'on n'empêche une femme de s'habiller de telle ou telle manière. Je suis pour la liberté totale de la femme et qu'elle ne subisse aucune contrainte, ni d'un proche, ni de la société. Il ne faut pas que les arrêtés municipaux soient maintenant phallocrates, se substituent à ses maris, à ses frères qui imposent des tenues de telle ou telle manière de s'habiller ou au contraire de se déshabiller. Pour moi, c'est tout autant condamnable. Il faut le condamner. Et bien entendu, la démarche de stigmatiser et d'être dans une islamophobie latente qui alimente cette haine et cette fracture sociale et cette fracture, cette rupture entre la communauté, la composante musulmane et le reste de la communauté nationale me fait peur parce que nous allons vers une balkanisation et vous allez pouvoir Abdelali Mamoun, vous allez pouvoir attendez. J'aimerais que vous puissiez en parler avec quelqu'un qui porte le burkini justement. Elle s'appelle Esther, elle nous appelle de Metz. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis vraiment je suis émue. Alors, je sais pas si je vais pouvoir bien parler. Tout ce que je voudrais dire, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis pas du tout dans la politique ou c'est pas du tout mon voilà. Donc pourquoi le portez-vous? Je suis une femme. Je suis une Française qui sait nager. Toutes les femmes musulmanes ne savent pas nager. Moi, je suis française. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre à nager, d'apprécier l'eau. Quand j'étais petite, j'allais à la mer avec mes parents. Je suis devenue musulmane puisque je suis une convertie. J'ai changé ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je suis devenue pudique. Et mon plaisir... Vous êtes pudique avec vous-même et ça ne vous dérange pas de regarder des hommes et des femmes dénudés. Elle est où votre pudeur là? Je comprends pas. Elle est dans un sens, ok, mais pas dans l'autre. Elle est où la logique? Ça me semble un peu hypocrite. C'est l'imam qui vous parle, je vous parle en tant qu'imam. Esther, je vous laisse dialoguer tous les deux, c'est beaucoup plus intéressant. Non, mais je pense que, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans votre contradiction? Je suis venue témoigner, je ne suis pas venue dialoguer avec qui que ce soit. Chacun pense ce qu'il pense. Personnellement, je vous donne mon opinion à moi. Mais moi, je vous pose une question, est-ce que vous pouvez répondre? Non, mais je vous dis, je suis venue témoigner, je vais répondre. Ah, mais moi, le dialogue m'intéresse, Esther. Justement, moi aussi, je veux comprendre. Je relais la question de monsieur Mamoun. Oui,
Eh ben moi, quand je vais à la plage, je regarde mes enfants, je regarde la mer. Vous ne regardez pas les femmes et les hommes dénudés autour de vous? Bah non, monsieur. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde les hommes, déjà d'une, que ce soit à la plage, que ce soit à l'extérieur. Ah, mais vous savez, il suffit de regarder, par terre, ou il suffit de regarder à l'horizon. Quand je me promène, monsieur, je ne regarde pas forcément les gens. D'ailleurs, je croise les gens dans la rue et des fois mes amis me disent mais tu m'as pas vu. Je dis écoute, non, je te vois pas parce que je regarde, je suis avec mes enfants, je m'occupe de mes enfants, je suis en train de faire des pâtes et sables. Moi, les gens, je les regarde pas, monsieur. Donc voilà. Après, mais Esther... moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis venue cette année, j'avais envie d'aller à la plage avec mes enfants. Et quand je vais à la plage, j'y vais en robe et en voile. Et donc voilà. Après, celles qui veulent pas y aller, je comprends. J'ai des sœurs qui me disent exactement la même chose que vous, monsieur, et qui me disent qu'elles y vont pas parce qu'elles ne veulent pas voir. Mais ça, c'est les sœurs que je fréquente. Moi, mais vous n'iriez pas du tout à la plage s'il n'y avait pas le burkini, ou vous iriez quand même? Moi, j'irais si vous... moi, j'y suis toujours allée, madame. J'y suis toujours allée, mais j'y suis allée en djellaba et en voile. Et en voile. Mais quand j'allais dans l'eau, je sais pas si vous êtes déjà baigné à Bigné, mais non. Voilà, vous ressortez, vous n'êtes pas bien, vous êtes toute collante. Alors que là, le burkini, moi, franchement, j'y suis allée, c'était trop bien. Je me suis amusée, j'ai fait des châteaux de sable, j'étais sèche, je suis allée dans la mer. Enfin, j'avais juste envie d'aller aller à la mer avec mes enfants. Et pour vous, Esther, en aucun cas, ce n'est un symbole de l'asservissement de la femme? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que moi qui vais à la plage, vous me sentez asservie? Moi, je sais pas, je vous pose la question, je ne vous connais pas. Madame, je voudrais vous poser une question. Moi, personnellement... Une chose qui imposerait à la femme de se couvrir les cheveux. Je dis bien de se couvrir les cheveux. Il est dit quelque chose qui dit à la femme de ne pas laisser apparaître ses parures et ses atours sexuels. Je reprends le texte coranique en arabe dans la sourate La Lumière, sourate An-Nur, qui dit que la femme ne doit pas laisser montrer et doit rabattre sur sa poitrine, son décolleté, etc. Doit cacher tout ce qui peut susciter l'excitation du sexe opposé, en l'occurrence les hommes. Donc, mais il n'y a rien qui dit que la femme doit couvrir ses cheveux. Il n'y a rien en la matière qui impose à la femme de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de texte qui dit à la femme en arabe ou en français, en arabe en l'occurrence, le fait de cacher et de dissimuler ses cheveux et sa tête. Il n'y a rien là-dessus. Donc à partir de là, moi j'invite ces théologiens, et notamment le conseil théologique qui a été mis en place par le Conseil français du culte musulman, de se pencher sur la question et de statuer. Certes, et de trancher, parce que c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'à chaque fois il y a des interprétations différentes du Coran. Il faut réformer l'islam, il faut l'immuniser de tout cet héritage anthropologique où la femme a été longtemps la victime d'une phallocratie et d'un patriarcat profondément machiste. Donc nous avons été, grâce à la civilisation occidentale, libérés de ce machisme. Eh bien, c'est aux imams et aux théologiens aujourd'hui de se pencher et d'utiliser cet atout et ce support sociopolitique pour justement renverser la vapeur et essayer d'exporter vers le monde musulman, et déjà d'instaurer en France, tout d'abord, en Occident, un islam des Lumières, un islam authentique, un islam immunisé de toute cette phallocratie, de cette domination de l'homme sur la femme, où forcément la femme est l'instrument de l'homme, est assujettie à l'homme et subordonnée à l'homme. Je parle de l'homme masculin, je parle le mâle. Voilà. Donc effectivement, il faut libérer la femme, c'est à nous de le faire. Mais au contraire, aujourd'hui, nous avons été... Notre islam en France, ou de France, a été confisqué par une ingérence extérieure qui a obtenu la bénédiction des pouvoirs publics, qui a confié la gestion de l'islam aux fédérations étrangères. Ça, c'est un autre sujet, monsieur Mahmoud. Oui, mais c'est tout est lié, j'entends bien. J'aimerais que vous puissiez dialoguer avec Sophie qui nous appelle de Saint-Maur. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous pensez qu'il faut légiférer une fois pour toutes sur cette histoire de burkini? Oui, mais avant de vous dire ce que je pense, je vous en prie. Dire sur ce qu'a dit cette jeune femme. Oui. Elle parle de pudeur. Déjà, je trouve que le fait d'être regardée, le fait qu'elle arrive avec un burkini en ce moment, alors que finalement c'est interdit sur certaines plages, que c'est la discussion qu'on entend sur toutes les ondes, elle va porter, tout le monde va la regarder. Les gens l'ont forcément regardée sur la plage. Et je trouve qu'à partir du moment où elle cherche le regard des autres,
vois pas où elle a beaucoup de pudeur. Bon, ça, c'est mon premier. Non, mais excusez-moi, madame, parce que l'arrêté n'est pas un arrêté qui a été appliqué dans toutes les plages. Cette dame-là est dans une plage où il n'y a pas l'arrêté. Non, à l'endroit où elle était, en l'occurrence, elle était à Metz, il n'y a pas d'arrêté de ce genre, Sophie. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle que de ça. Donc, forcément, moi, si je vois quelqu'un, même sur une plage où c'est autorisé, je vais regarder la personne en détail. Mon mari va la regarder en détail parce que on sait que c'est le truc du moment, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. L'argumentaire, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, oui, parce qu'en ce moment, je veux dire, je trouve que, bon, c'est de la provocation et je trouve que, bon, on insiste un petit peu trop. Si elle allait avant avec sa djellaba, elle pouvait continuer.